de reggae. De reggae, effectivement. Bonsoir Médico, bonsoir à tous. D'abord, on parle de concilier l'art graphique et la poésie. Et c'est tout l'objet d'un projet pédagogique. On le doit au lycée professionnel de Saint-Joseph de Cluny à Nouméa. Des élèves en classe de métiers d'art exposent actuellement sur les grilles de la maison Higginson. Laurence Pourteau et Laura Chintu s'y sont rendus. Regardez. Ils sont 14 filles et garçons, des jeunes artistes qui ont osé s'exprimer dans le cadre d'un projet pédagogique au sein du lycée Saint-Joseph de Cluny. Il s'agissait pour eux de s'imprimer littéralement sur une toile par le biais non seulement d'une photo mais aussi d'éléments graphiques censés représenter leur communauté et leur centre d'intérêt. Pendant plusieurs mois, ils ont fait leur introspection pour exposer au public la face cachée de leur personnalité. C'était un travail impliquant beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts parce qu'il fallait se ressourcer, de trouver qui on était, c'est pas simple. Mais ça a fait beaucoup de bien, parce qu'après tu te sens beaucoup mieux de l'avoir fait et de le voir comme ça, exposé, ça fait vraiment du bien. Ce qu'il faudra ajouter, je dirais le lien avec la famille, les amis et beaucoup plus tout ce qui est musical et ethnique aussi. Là on voit pas très bien, mais j'essaie de représenter le drapeau kanak et calédonien. Donc pour montrer une forme d'unité aussi entre nous. Vendredi, lors de l'inauguration, ces jeunes devront expliquer au public, avec leurs mots sous forme de poèmes ou de slam, ce qu'ils ont voulu exprimer par ces toiles. Une approche pas si facile pour des artistes plus habitués au graphisme qu'à la parole. On a voulu partir de ce qu'ils savaient faire pour les amener à mettre des mots dessus, puis à prendre la parole. Les portraits sont installés sur les grilles extérieures de la maison Higginson, donc on peut venir les voir. Et avec votre téléphone portable, vous pouvez scanner le QR code qui va être installé vendredi au bas du portrait et qui fera apparaître le texte, le poème que les élèves ont rédigé à partir de leur création. En collaboration avec la mairie de Nouméa, cette exposition sera visible tous les jours à la maison Higginson jusqu'à la mi-mai. Place maintenant à la musique avec un concert de reggae de Pierre-Paul Jacques ce vendredi et samedi. Oui, à la Baie des Citrons, demain et samedi à 20h dans un lounge bar. Pierre-Paul Jacques revient en Calédonie avec son 14e album. Aujourd'hui, à Nouméa, il était en faveur des plus démunis et en soutien avec l'association Action Solidaire, dont il est le parrain. Il met son image au service des plus démunis afin, comme il dit, d'apporter sa pierre. On écoute l'artiste au micro de David Sigal nous parler de la Calédonie qu'il connaît bien et qu'il aime bien. C'est la 6e fois que je viens, depuis 99. Et le rapport, il est intense, il est quelquefois magique, quelquefois mystique. Et en fait, il est fort, il est intense. Et moi, j'aime bien la simplicité aussi des gens qui sont là. Il n'y a pas de... Enfin, moi, je vois pas de... Comment dire, comme chez nous à Paris, tu vois, les gens qui se parlent pas vraiment, qui se disent pas bonjour, qui sont un peu... Voilà. Ici, les gens, ils sont quand même ensemble, on va dire. Après la musique, on parle littérature et écriture. Écriture avec Basile Gallet. Il sort à peine de sa résidence d'écriture au château Hagen. Une opération organisée par la province sud. 3 mois d'immersion pour peaufiner son manuscrit et au final, un ouvrage intitulé Les Sables qui a déjà attiré l'attention des éditions Actes Sud en métropole. On l'écoute nous raconter son odyssée en quelque sorte. Je suis quand même arrivé avec un manuscrit, un premier jet vraiment écrit en entier, que j'avais travaillé pendant 2 ans au cours de mon master de création littéraire. Et en fait là, ça surtout, parce que 3 mois, j'aurais pas pu écrire un roman en 3 mois, là ça a été 3 mois de retravail, c'est-à-dire vraiment de coupe du texte, de ciselage, de réécriture. Et 3 mois pour ça, pour moi c'était parfait, parce que je suis arrivé vraiment au terme de ce retravail 1 semaine avant la fin de la résidence. L'après, c'est plus que la recherche d'un éditeur, parce que l'éditeur je l'ai trouvé, enfin je l'avais même déjà plus ou moins dans mes bagages entre guillemets en arrivant à la résidence. Bon, rien n'était sûr, mais 1 mois avant la fin de la résidence, j'ai signé un contrat d'édition avec la maison Actes Sud en France, et donc là j'ai envoyé la dernière version et mon éditrice souhaiterait que ça sorte en août. Après ça dépend encore de la programmation et du directeur éditorial, mais oui, là maintenant je peux dire que c'est certain que ça va être publié, si ce n'est dans l'année, au début de l'année prochaine.
Et Alexandre, la semaine de la francophonie se poursuit jusqu'au 22 mars. Exact. Et l'invité d'honneur, Antonio Lagicula, auteur, compositeur, chanteur et conteur, animé ce matin dans une médiathèque du Grand Nouméa, un atelier conte devant un jeune public captivé. Il nous le dit d'ailleurs au micro de Claude Lindor. Il y a des mots wallisiens qu'on a appris que ça vient de l'anglais ou du français. Et le lien, je crois que c'est un lien important qui lie notre langue traditionnelle et le français. Le conte que j'ai raconté aujourd'hui, avant c'était des contes en wallisien, mais ça a été traduit par l'un des premiers professeurs de français, un professeur foutounien qui s'appelle Malilunao, qui malheureusement n'est plus de ce monde. C'est lui qui a traduit tous les contes en wallisien et foutounien en langue française. Et on continue avec le calendrier du Centre culturel de Yingen. Oui, Cap sur le Nord, Medico. L'année 2022 propose d'ailleurs un programme riche en manifestations, d'autant que le Centre culturel vient d'être rénové et désormais il accueille un programme élargi à tous les publics. On écoute le directeur du Centre culturel de Yingen, Jean-Mathias Diawé, au micro de Marguerite Poigoun. On va étoffer l'offre culturelle on va dire au niveau des activités permanentes, donc au niveau de la bibliothèque qu'on va réouvrir cette année, un espace numérique avec une cyberbase, et puis on lance les travaux muséographiques au niveau de notre exposition permanente qui s'intitule Bamendoup. Et ensuite, on retrouve, comme les autres années, nos événements phares, comme le festival Talitante, la fête de la musique au mois de décembre, le forum sur les roussettes, en partenariat avec la province Nord. On a la valorisation du patrimoine. On ouvre maintenant l'agenda du week-end. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors, si vous n'avez pas d'idée, je vous propose 5 sorties, Medico. Demain, 18h, une jam session au bar du club OX ou XO, comme vous voulez. C'est un spectacle participatif. Voilà, un concept nouveau avec des musiciens de tous horizons venus faire le jam, comme on dit. Ces musiciens connus, inconnus, des groupes sont plutôt éphémères. C'est un moment d'échange et de partage entre amateurs et pros. Autre sortie, demain, samedi 19 à 15h, la remise d'un prix de concours de nouvelles. Il est organisé par le Sci-Fi Club dans les jardins de la maison Célière. C'est un ouvrage qui s'intitule Les Chroniques de Zélandia et c'est un livre 100% féminin, il faut le noter. Autre idée de sortie, allez voir une expo dès demain jusqu'au 25 mars à la Maison Cheval, une exposition combo, 18 artistes, 60 œuvres. Parmi les artistes, on peut citer la présence de Kiki du Montmou, Sab Vito, Julie Ferrand, Mathieu Vénon et Maëva Beauchin, mais ils sont 18 pour 60 œuvres et c'est à la Maison Cheval. Et puis 2 dernières idées, Medico. Demain 20h au Conservatoire de Nouméa dans l'auditorium, Mécanique d'un monde, un spectacle de 14 musiciens et 15 choristes. C'est de la musique jazz, du rock, de l'électro et du traditionnel. Et puis pour finir, du théâtre. Vendredi, samedi et dimanche à 19h au Rex de Nouméa, la compagnie Pacifique et compagnie nous propose la pièce Celle qui marchait seule avec son carton de Frédéric Viol. L'histoire d'une jeune femme qui prend la route au départ de Waidou. Voilà, c'est fini. J'ai envie de dire, le choix va être difficile, Alexandre, entre tous ces programmes. L'embarras du choix. Merci. Et à la semaine prochaine pour une autre chronique. Oui, la semaine prochaine.